Alors, exercice 24, page 125. Ici, il nous faut résoudre des équations impliquant x au carré. Alors, si je regarde ici la petite a, on vous dit x au carré plus 1 égale à 5. Donc ici, au niveau de la méthode, dans un premier temps, on va isoler x au carré. Et seulement après, on appliquera la racine carrée. Donc ici, je cherche à avoir x au carré égal. Donc je vais passer le plus 1 à droite. Ça me donne x au carré égale à 5 moins 1. Autrement dit, x au carré égale à 4. Okay. L'étape suivante pour obtenir x, c'est de passer à la racine carrée. Mais il faut bien penser qu'avec la fonction carré, si je fais grossièrement ici la parabole, x au carré égale à 4, je vais être par exemple ici, je trace mon horizontale, et il y a deux points sur la courbe qui ont 4 pour ordonner. Le point ici d'abscisse 2, mais aussi le point d'abscisse moins 2. Donc ne tombez pas dans le piège. Ici, il y aura deux valeurs possibles pour x telles que x au carré égale à 4. Ça veut dire qu'à la ligne suivante, je vais mettre x égale à 2 ou x égale à moins 2. Il y a deux solutions possibles à cette équation. Regardez, si vous prenez 2 pour x et vous faites 2 au carré, ça fait 4 plus 1, on trouve bien 5. De même, si vous prenez moins 2. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, on trouve 4, et 4 plus 1 fait bien 5. Okay. Quand on résout une équation, on attend toujours à la fin l'ensemble des solutions est. C'est S majuscule égale. Ici, on a deux valeurs à mettre, on les met entre accolades. Moins 2, point virgule, 2. Et là, j'ai mis mon ensemble de solutions. Je passe à la deuxième. Alors, l'idée pour les suivantes, c'est de s'affranchir de la courbe. Il faut juste bien penser que quand on passe à la racine carrée, on a une valeur en négatif et en positif. Donc ici, j'applique ma méthode. On me donne x au carré plus 3 égale à moins 2. Je commence par x au carré égale. Ça veut dire que le plus 3, je l'ai passé à droite. Il est devenu moins 3. Okay. Ça me donne x au carré est égal à moins 5. Là, c'est le moment où vous devez tilter. Vous devez vous dire, ah, là, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on me dit une valeur au carré donnera un truc négatif. Ici, à vous de le dire, impossible. Il est impossible de trouver une valeur de x telle que quand je la mets au carré, ça me donne moins 5. Impossible. On traduit ça par l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Et il n'y a pas de solution à cette équation. La troisième, petit c, ici, on vous dit 2x au carré moins 18 égale à 0. Donc, je cherche à avoir x au carré égal. Dans un premier temps, je passe le moins 18 à droite, il devient plus 18. Et dans un second temps, c'est le 2 que je passe à droite, sachant qu'ici, il y avait un fois, qu'on n'avait pas écrit. Quand je le passe à droite, il vient diviser. Okay. 18 divisé par 2, 2 têtes, c'est facile, ça fait 9. Qu'est-ce qui au carré donne 9? Eh bien 3 ou moins 3, pensez-y. Donc pour cette équation, on a deux solutions. Je mets l'ensemble des solutions est les valeurs moins 3 et 3. Okay. Et la dernière, qu'est-ce qu'on nous propose? 3x au carré plus 1 égale à 10. Donc première chose, c'est le plus 1 là qui est tout seul que je passe à droite. Il devient moins 1. Ça veut dire qu'on a 3x au carré qui est égal à 9. Okay. Ensuite, c'est le 3 que je passe à droite. À gauche, il multipliait, donc à droite, il va venir diviser. J'aurai ici 9 divisé par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et là, c'est l'étape où je vais venir appliquer la racine carrée. C'est-à-dire que j'ai x au carré égale à 3 quand x égale racine carrée de 3 ou x égale moins racine carrée de 3. Okay. En effet, quand vous faites x au carré ici, racine carrée de 3 au carré, vous retombez sur 3. Et moins racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3, eh bien ça donne aussi racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Pour l'ensemble de solutions, je fais comme on a fait précédemment, S égale, et entre accolades, je mets mes deux valeurs, moins racine de 3 et racine de 3. Okay.
Alors pourquoi ici on a des racines alors qu'ici on n'en avait pas? Regardez ici, quand on passe de 9 à 3, on prend la racine carrée. Racine carrée de 9, on connaît, ça fait 3. C'est pour ça qu'on a mis directement la valeur. Ici, racine carrée de 3, je ne connais pas la valeur exacte. Donc je laisse racine carrée de 3. Okay, donc ça dépendra ce sur quoi vous tombez ici. Ici, pareil, x au carré égale à 4. Vous connaissez 4, c'est un carré parfait, donc la racine carrée, ça vaut 2. C'est pour ça qu'on pouvait mettre directement des valeurs entières. La plupart du temps, quand même, vous allez tomber sur des valeurs comme ça. Donc ne soyez pas surpris. Et encore une fois, attention à ce piège, x au carré égale une valeur négative, c'est impossible, il n'y aura pas de solution.